Le coup est rude, tant pour Harvard que pour la communauté académique internationale. Ce 22 mai 2025, le ministère de la Sécurité intérieure américain a brutalement retiré à l'université son accréditation SEVP, le programme des étudiants et visiteurs échangeurs, lui interdisant désormais de recruter des étudiants étrangers. Conséquence immédiate, des milliers d'étudiants internationaux se trouvent pris en étau, menacés d'expulsion ou de visa invalide. Mais l'administration Trump ne s'est pas arrêtée là. Le 27 mai, la General Services Administration, le GSA, a porté une seconde estocade en exigeant le recensement avant le 6 juin de tous les contrats fédéraux liés à Harvard, les fonds de recherche, les bourses étudiants et aussi les autres collaborations. Une manœuvre transparente, asphyxier financièrement l'institution tout en envoyant un message politique sans équivoque. 3 coups. Le premier, un étouffement migratoire avec la fermeture des canaux de recrutement internationaux. Deuxième coup, les sanctions financières avec le gel des flux de capitaux publics et privés. Et le troisième, isolation idéologique avec l'instrumentalisation de sécurité nationale pour justifier cette purge. Et derrière cette crise, c'est l'effondrement des valeurs américaines, de leur crédibilité internationale. D'abord, c'est d'une fracture éducative, puisque selon les données d'Harvard, au cours du semestre d'automne 2023, les étudiants internationaux représentaient plus de 27% du total des étudiants de l'université, et leur expulsion massive a des conséquences financières désastreuses, obligeant les universités à réduire leurs projets de recherche et affaiblissant leur compétitivité mondiale. Et c'est aussi une fracture de l'image nationale. Il semble que le mythe du phare de la liberté est en train de s'effondrer. Les universités mondiales, aujourd'hui, quand on regarde les universités mondiales à l'international, on réagit rapidement. The Hong Kong University of Science and Technology à Hong Kong, en Chine, a directement annoncé qu'il allait accepter tout de suite les étudiants transférés d'Harvard sans condition. L'Université de Tokyo au Japon a annoncé la création d'une bourse pour les leaders mondiaux, ciblant particulièrement le recrutement des doctorants en sciences et technologies refusés aux États-Unis. L'Université nationale de Singapour a lancé un programme d'asile académique offrant une subvention complète pour 3 ans aux professeurs d'Harvard menacés d'expulsion. Quand l'éducation devient un sujet politique et que les institutions académiques deviennent des champs de bataille pour des partis, ce sont aujourd'hui les progrès mondiaux qui trinquent. Les États-Unis compromettent non seulement l'avenir de centaines de milliers d'étudiants, mais révèlent aussi une vérité crue. Leur prétendue défense des valeurs universelles n'est qu'un outil d'hégémonie. Ce spectacle pathétique finira par se tourner contre eux. En reniant son ouverture, l'Amérique démolit elle-même la scène mondiale qu'elle avait contribué à bâtir.